merci d'être venu pour cette tentative, parce que je vais essayer, comme toujours, quand je fais ces petits discours de la théorie des trous, je vais essayer de vous parler, non pas de vous expliquer mon travail, mais de vous parler de l'intérieur de mon travail, de la manière dont il émerge. Voilà. Et en particulier, ce soir, je voudrais partir d'une machine qui est en cours de construction, que j'ai nommée le graphostrophe, qui est une machine assez simple, finalement, puisque c'est un ancien extracteur à miel qui permet de faire tourner très vite les cadres dans lesquels le miel est contenu, pour le vider, pour extraire le miel de tout ça. Et cet extracteur est en cours de transformation pour devenir une machine à afficher du texte. À afficher du texte en l'air avec des LED, puisqu'il y aura des bandes de LED comme ça, il y a des séries de LED comme ça qui sont appliquées sur les montants verticaux. Et en les allumant au bon moment, on devrait pouvoir faire apparaître du texte en l'air comme ça. Voilà. Si tout cela marche. Et l'objectif, c'est de faire marcher cette très vieille machine, donc de transformer cette très vieille machine en acier pour la faire fonctionner de manière à ce que je puisse envoyer le texte depuis n'importe quel terminal mobile par l'intermédiaire des internets, comme ça, pour pouvoir faire afficher le texte au moment où je le voudrais. Alors ces textes, qu'est-ce que c'est? C'est pas n'importe quel texte. Je n'ouvre pas la possibilité à tout le monde de publier ces textes. C'est pour des textes un peu précis, des textes qui sortent du travail, qui apparaissent au milieu du travail. Et par exemple, il y en avait... alors, ce sont maximum 140 caractères, je me suis donné la même limitation que pour ce qui est sur Twitter. Et on va avoir donc des textes comme... Comme ça. Voilà. Ich weiß noch, I don't nicht. Donc, c'est un mélange, par exemple, là, d'anglais et d'allemand, quelque chose qui est apparu comme ça, pour ceux qui comprennent la blague directement. Sinon, pour les autres, en allemand, ich weiß nicht, je ne sais pas, et I don't know en anglais. Et donc, le mélange des deux, et en transformant le nicht par un nicht, voilà, par un léger glissement comme ça dans le langage et un léger malentendu, on obtient des choses comme ça. Alors il n'y a pas que celle-là. Et au départ, dans le travail, il y avait notamment ce ballon rouge qui était là, avec une phrase qui s'appelait, une phrase qui était, une proposition même, qui était... Une proposition qui était « Ne pensez pas à un ballon rouge ». Voilà. Avec la possibilité comme ça, tout simplement la fascination de voir que, même moi, à chaque fois que je lisais cette phrase, eh bien, j'avais la possibilité de faire apparaître un nouveau ballon. Voilà. On avait la possibilité comme ça. Et alors, ce qui est étrange dans ce petit effet comme ça, ce qui m'intéressait beaucoup essentiellement, c'était le fait que, eh bien, c'était pas toujours le même ballon. Et le fait que ça soit pas toujours le même ballon, ça me rappelait que c'est pas parce que le ballon rouge a cette forme ou que la couleur rouge ne renvoie que cette partie du spectre lumineux qu'est apparu le mot. Le mot, on a décidé qu'on attribuait ce nom-là à la couleur, qu'on attribuait ce nom-là au ballon, voilà, à l'objet, etc. Et alors, ça donnait des choses, ça s'est mélangé, puisque on peut voir donc ici tout un système dans lequel qui revient beaucoup dans le travail, sous forme de sculpture, qui revient comme ça, sous forme de dessin et d'équation. On voit IB, c'est Imagination Balloon, c'est donc le ballon de l'imagination. DA, Death Attraction, l'attraction de la mort, ouais, être attiré vers la mort, vers l'état le plus faible de l'énergie. Et au milieu, le sujet qui est tiré entre les deux. Voilà.
Et donc, ici, on le photographie à un moment, on peut même s'amuser comme ça. Ici, ça, c'est la représentation des systèmes de force, comme en mécanique. Ça, c'est un vecteur force. Et puis, ici, on a un petit zigzag au milieu qui montre qu'on ne connaît pas exactement la valeur de cette force. Celle qui tire vers le haut, celle qui tire vers le bas. Et avec la possibilité même de le mettre en équation à des moments et de dire, bon, mais puisqu'on les a tous, on va les mettre dans une équation. Donc IB plus S plus DA. Et bien si l'ensemble est fixe, on va dire égal 0. Et la question essentiellement qui apparaît à ce moment-là, c'est comme ici, où on peut voir un petit diagramme du mouvement de ce ballon. Donc, on voit que si les trajectoires à un moment se croisent, celle de DA et celle de IB à un moment elles se croisent, on pourrait avoir moins S à un endroit. Et qu'est-ce que c'est moins S? Qu'est-ce que c'est moins sur le sujet? Voilà. Alors ça c'était voilà le type de piste. Donc pour essayer ça, j'en ai fait pas mal et je continue à en faire. On en fabrique même dans des ateliers, on fait des poids en cire. Et puis ce poids qui pourrait être le poids, les 21 grammes de lame, voilà, j'ai refait un moule qui permet d'avoir 21 grammes de cire comme ça, attaché à un ballon avec de l'hélium. Et puis les gens sont invités à écrire juste une petite chose sur un petit bout de papier qui peut rentrer dans ce petit poids pour pouvoir les envoyer comme ça. Alors les 21 grammes du poids de l'âme, c'était une légende finalement. C'est-à-dire qu'il y a un médecin qui avait déclaré qu'il avait trouvé qu'il avait trouvé que quand les corps passaient de l'autre côté, quand ils mouraient, les gens, eh bien, le corps, la mesure exacte du corps perdait 21 grammes. Il disait donc, c'est le poids de l'âme, et c'est la preuve que les gens ont bien une âme. Voilà. Et à chaque fois, ça perdait 21 grammes. Voilà. Alors ça a été complètement infirmé après par les expériences qui ont été faites, mais c'est resté assez amusant et c'est resté peut-être le représentant pour moi de quelque chose qui est intéressant. C'est que le langage, on peut toujours considérer que le langage est une monnaie de singe. Par exemple, effectivement, si on se rappelle toujours que les choses n'ont que le sens qu'on leur donne, par exemple, il faut les nommer pour qu'elles puissent apparaître, pour qu'elles puissent nous apparaître, pour qu'elles puissent se détacher du reste de l'univers qui nous entoure. Mais on peut tout à fait être relativiste jusqu'au dernier point et on peut dire, bon ben voilà, les choses, le langage n'a pas vraiment de sens. Reprenons depuis le début. On va avoir, si je le représente, deux types de morceaux de langage. On pourrait représenter les types de morceaux de langage. On pourrait avoir ici un langage qui est plein, qui va vers le 1. Dans le diagramme, on est bien tout le temps. C'est-à-dire que le sens est unique, le sens est fermé. Donc si le sens est fermé, c'est qu'il n'y a pratiquement plus d'interprétation, on peut plus s'en échapper, il n'y a qu'une seule interprétation possible. Madame la boulangère, je voudrais 2 baguettes. Jusque-là, aucun problème, il y a peu de risque d'erreur. En revanche, si je pars vers des bouts de langage un peu plus, on va dire, de l'ordre généralement, on les retrouve dans la poésie. Par exemple, eh bien, les idées vertes dorment furieusement. Eh bien là, sur l'interprétation, on n'a pas un seul sens. On a une infinité de sens possibles. On va en avoir autant qu'il va y avoir d'interprètes. Et même d'interprètes et de moments. Voilà. Une même personne peut interpréter un bout de phrase comme ça, vraiment de manière différente à chaque fois. Et l'interprétation qui va être faite, elle va parler de la personne qui fait l'interprétation, pas du bout de phrase qui a été interprété. Alors, on peut avoir aussi un intermédiaire avec l'équivoque. Même si c'est un peu grossier, je vous la fais, c'est Madame la boulangère, je voudrais 2 belles miches. Et bien à ce moment-là, on a la possibilité, on a une équivoque et on peut jouer sur l'équivoque. Et donc, on a, je dirais, une grande latitude entre ce 0 et ce 1.
dans le langage. Le 1 serait le sens le plus fermé, le sens unique, c'est le 1 du unique. Et le 0, lui, pourrait même être presque l'infini, c'est-à-dire que c'est l'endroit où il y a le plus de possibilités d'interprétation à ce moment-là, le plus de place pour les interprètes. Alors quand je fais des conférences comme ici, c'est pas seulement, comment dirais-je, ça, ces démonstrations-là, ces discours, je ne pourrais pas les faire tout seul à l'atelier devant une caméra. J'ai besoin aussi qu'il y ait des gens, j'ai besoin qu'il y ait des interprètes. Et c'est aussi une volonté que de donner une place à l'interprète, et c'est une nécessité. Il y a des choses que je ne sais sur mon travail que quand je vous les dis. Elles apparaissent là, à ces moments-là. Continuons sur le 0 à 1 des différents types de langage. On pourrait aussi le voir en termes, et ça revient souvent aussi dans mon travail, on pourrait le voir comme un chemin. Alors on a à nouveau le 0 et à nouveau le 1, comme ça, et on pourrait dire voilà, au démarrage, quand on construit notre langage, on part directement vers ce 1 qui est, et on croit aveuglément, comme ça, dans un sens vraiment déterminé pour chaque mot, pour chaque bout de langage. Et puis ensuite, avec le temps, eh bien, on repart vers le 0, c'est-à-dire que petit à petit, on relativise les choses et on se rend compte qu'en changeant, par exemple, ne serait-ce que d'échelle, ici, on a une échelle qui est tordue comme une bande de Möbius. Si je prends cette forme un peu particulière qu'est la bande de Möbius, eh bien, ce ruban de Möbius, il n'a qu'un seul côté et qu'une seule face. Eh bien, si j'en prends juste un bout, je change d'échelle, je le rapproche suffisamment pour n'avoir plus qu'un morceau. Ce morceau a deux côtés et deux faces. Je change d'échelle et je me recule, ce morceau, cet ensemble n'a plus qu'un seul côté et une seule face. Donc on voit bien que, effectivement, tout cela, tout ce genre d'expérience, de nommage du réel, je dirais, nous amène souvent, voilà, à repartir vers une position très relativiste. Mais à ce moment-là, si on est complètement relativiste et si on y met le langage n'a donc pas de véritable valeur, il n'y a donc pas de vérité dans le langage lui-même, eh bien, il y en a un qui disait « on erre ». Il y en a un qui disait « les non-dupes, ils errent ». Voilà. Il faisait ce jeu de mots-là pour rappeler qu'à ce moment-là, on ne fait rien. Et alors, par contre, il y a une autre chose, c'est qu'on n'est pas obligé de croire aveuglément. On n'est pas obligé de croire aveuglément comme celui qui vous explique que son Dieu est le seul et que vous avez intérêt à y croire et à y croire de la manière dont il vous le dit. Il y a une possibilité qui est de croire de manière volontaire. Je veux dire, même les mathématiciens, quand ils font des mathématiques, savent très bien que le 0 et le 1, ça ne se prouve pas. Et pourtant, si cet axiome, c'est-à-dire cet ensemble de caractères de 0 à 9, la manière dont on peut les utiliser, les règles qui les lient les uns aux autres, 1 plus 1 égale 2, etc., etc. Si on adapte suffisamment le langage que l'on pose sur le réel et les règles qui le régissent, eh bien on arrive à faire des ponts avec ça. Ce 0 et ce 1, ils ne se prouvent pas, ils n'ont pas de vérité absolue. C'est nous qui l'avons inventé pour pouvoir nommer les choses du réel. Et bien pourtant, si on choisit bien les règles, si on est capable de s'adapter, parce qu'on se rappelle que ce n'est pas une vérité, mais que c'est toujours des tentatives que l'on fait de représenter le langage, de représenter le réel dans le langage, eh bien, on peut réussir à faire fonctionner tout ça et on peut réussir à faire des ponts. Alors, pour en revenir à tout ça, il y a quand même une grande difficulté, c'est qu'on a tous plus ou moins besoin à des moments de faire fonctionner, On a tous à un moment l'envie de faire passer quelque chose dans le langage. Et c'est là qu'apparaît une représentation qui est souvent là dans le travail. Ça tourne comme ici, comme ce graphostrophe qui est en cours de préparation, et c'est un ventilateur qui fait tourner un ruban, et ce ruban tape sur le sol. On peut l'avoir physiquement en forme d'installation, on peut l'avoir simplement sous forme de dessin, et ça, c'est le catastrophène. Alors c'est encore une strophe, puisque comme dans le graphostrophe, strophein c'est l'enroulement, c'est ce qui s'enroule, et là c'est le kata, c'est-à-dire c'est l'enroulement qui se brise.
Et c'est l'enroulement des idées qui se brise sur le réel du langage. Quand on essaye de passer des choses au langage, eh bien il en reste toujours une partie qui ne passera pas dans le langage. Il faudra toujours recommencer pour essayer de combler cette partie-là. Et même en mathématiques, ils ont eu le problème, puisque un mathématicien célèbre qui s'appelle Gödel a fini par en faire carrément, a fini carrément par prouver que quel que soit le système axiomatique, donc on a dit, donc quel que soit le système de langage que l'on produit, eh bien, il va forcément y avoir au moins une réponse juste à la question que pose le système axiomatique, mais auquel les règles qui le régissent ne répondent pas. Et il faudra toujours faire une règle supplémentaire. Il faudra toujours aller chercher, quand on voudra expliquer les choses, il va toujours falloir, ou quand on va vouloir exprimer quelque chose, il va toujours y avoir un reste, et il va toujours falloir recommencer pour essayer de remplir ce reste, et on ne le remplira jamais complètement. Voilà. Alors quelque part c'est un peu effrayant, ça veut dire qu'on ne pourra jamais atteindre probablement notre complétude dans la seule chose que l'on a pourtant pour appréhender le monde, c'est le langage. Mais c'est aussi le plus grand désespoir, désespoir en deux mots, et c'est aussi le plus grand espoir, c'est qu'il y aura toujours quelque chose à faire là-dedans. Parce que ce qui s'arrête finalement, la fixité, eh bien, à part la mort, qu'est-ce qui s'arrête? Voilà. Et même la mort, certains disaient que la mort est une croyance, et qu'on a bien raison d'y croire, parce que sinon, eh bien, la vie serait insupportable. Voilà. Donc je suis assez content de vous avoir là, de vous coincer 5 minutes pour pouvoir vous embêter avec toutes ces choses, parce que moi ça me permet de les mettre à plat, ça me permet aussi de vous présenter donc cette machine qui va pouvoir exister, je l'espère. Donc on a fait des multiples des dessins qui sont là, une partie des dessins qui sont là et d'autres dessins, voilà, que l'on vend comme ça à des prix relativement modiques, et pour avoir de plus en plus de gens qui les collectionnent, et pour avoir aussi la possibilité de finir cette construction. Et puis en même temps, je voulais vous présenter un petit bout d'un projet qui arrive, c'est qu'il y a une base de données qui est en cours de fabrication, comme celle avec laquelle on récolte les données des capteurs que l'on a mis sur les ruches, pour ceux qui connaissent le projet, sur le toit du CAPC, on a mis des capteurs sur les ruches pour pouvoir avoir des données sur ce qui se passe dans les ruches, mais surtout pour réussir à faire un système libre, sous licence libre, pour que tout le monde puisse s'équiper avec ce système-là. Et les données arrivent sur une base de données. Et là, je suis en train de créer une base de données qui, elle, va servir à suivre l'évolution du travail, va permettre à d'autres artistes aussi, je l'espère, comme moi, d'avoir des titres qui changent sur une œuvre au fil du temps et de voir les différentes évolutions, puisqu'il y a des systèmes comme le système de Guy qui normalement sert pour les programmeurs à s'échanger le code et à voir les différentes évolutions, à travailler, à être nombreux à travailler sur le même code et à voir les évolutions, pouvoir revenir en arrière sur ce qui s'est passé. Voilà. Et donc pour l'avenir, on va essayer d'avancer ça et de conserver la possibilité de remonter en arrière et de non pas de voir le produit fini, puisque le produit fini c'est une chose importante dans l'art, c'est bien d'avoir des objets, même pour ceux qui veulent les fétichiser, pourquoi pas, eh bien, mais je pense que le plus important, il est dans le geste et il est dans le mouvement, dans la transformation qui a mené à ça, et sans ça, c'est vrai que c'est assez difficile d'y rentrer. Voilà. Donc merci d'être venu, j'espère que je vous ai fait assez de place là-dedans et qu'il y avait assez de trous, mais je sais qu'il y en a, pour que vous puissiez aussi vous y inscrire et que ça vous laisse la possibilité de prendre des places d'interprète. Et je vous dis à la prochaine fois. Merci.